Les agents de Télé Africa étaient en assemblée générale extraordinaire ce lundi 5 juillet 2021. Occasion pour le personnel de ce média de faire le point sur les avancées de la grève lancée depuis le 12 avril dernier. Écoutez, c'est une assemblée générale extraordinaire qui permet de prendre des décisions. Je vous souviendra bien sûr que ce personnel est en grève depuis le 12 avril 2021, une grève qui a fait suite à un préavis de grève. Le personnel revendiquait des meilleures conditions de travail, la situation des régulations administratives et autres. Les revendications sont simples. C'est-à-dire il y a beaucoup de problèmes que nous avions. Déjà, vous allez voir sur le panneau en entrant, la CNSS, les conditions du travail, les services rendus. Il y a tout. Nous avions dit dans le passé que, effectivement, vous allez voir, par exemple, à l'intérieur, le matériel avec lequel nous travaillons, c'est le matériel qui ne sont plus. Le matériel n'est plus adapté à nos jours. La CNSS, vous avez aujourd'hui les gens qui ont plus de 30 ans de service, qui n'ont pas leur CNSS. Vous avez aujourd'hui les gens qui, 30 ans, il a commencé avec un salaire de X, jusqu'à après 30 ans, il a toujours le même salaire X. Donc nous disons que ces choses-là devront en principe être revues. Voilà un peu, grosso modo, les choses que nous, le personnel revendique. Après plusieurs années sans directeur général, Télé Africa, la première télévision privée au sud du Sahara, s'est vue nommer d'un nouveau patron à la tête il y a de cela quelques mois. Ce dernier est contesté, pointé du doigt pour détournement de fonds. Les choses s'empirent. Parce que déjà, lorsque le monsieur arrive, nous l'avions reçu ici comme quelqu'un qui devait en principe venir trouver des solutions à nos problèmes. Mais lorsqu'il arrive, la première chose qu'il fait, c'est qu'il ferme le dialogue. Il ferme le dialogue, il rentre dans les sanctions, c'est-à-dire que quiconque veut lever la main pour dire, ben voilà, c'est que nous pensons, c'est des sanctions. Nous avions, en moins de 5 ou 4 mois, il y a eu près de plus de 5-6 personnes. Si ce n'est des renvois, c'est des mises à pied sans justification. Il savait que le directeur général qui est venu là, qui s'est présenté à nous comme directeur général en janvier, n'a pas pu présenter le procès verbal de sa nomination. Raison pour laquelle le dossier a été envoyé au niveau de l'inspection du travail. Vous comprenez que le personnel s'est rendu compte qu'il y a un véritable problème parce que c'est un conseil d'administration qui doit nommer un directeur général. Bon, compte tenu du fait qu'il n'y avait pas ce procès verbal, le collège délégué, à la demande du personnel, a demandé simplement à faire en sorte que le directeur général n'ait plus assez au sein de l'entreprise. Le monsieur quand il est arrivé, vous savez, la chemise que j'ai sur moi ici cache mes défauts, mais ne les enlève pas. Voilà la situation de Moïse. Vous allez voir ici qu'il a présenté le plateau comme étant, mais le plateau pour nous n'était pas une urgence. Il a présenté le bâtiment. Vous allez voir, le bâtiment, il a la peinture à l'extérieur. Mais l'intérieur, qu'est-ce qu'est le bâtiment? Le bâtiment à l'intérieur, il y a quoi? Il n'y a rien du tout. Donc nous nous sommes dit que cet homme-là est venu pour faire son buzz, comme les entreprises le disent. Mais les fonds du problème, il ne les a pas touchés. Alors, avec près de 80 millions de francs, d'après les investigations qui ont été menées, vous comprenez que nous avons des partenaires qu'on n'a pas encore réglés. Il est fort possible qu'on se retrouve dans le noir. Nous avons pris des caméras en location, nous avons des amplis en location et les propriétaires évidemment de ce matériel menacent de venir nous les reprendre. Nous avons enregistré des entrées. Le directeur général n'a pas pu solder ce passif-là. Vous comprenez que ça pèse sur nous, raison pour laquelle on s'est dit, bon, avec de l'argent qui est entré, et on n'arrive pas à régler nos dettes, il y a un vrai problème. Vous pensez que Télé Africa va cesser de mettre pour 10 millions de francs alors que nous avons eu de l'argent qui est entré à EDG. Voilà évidemment ce qui a frustré le personnel et qui a amené le personnel à demander de fermer le portail au directeur général. En faisant le tour du propriétaire, le constat est amer, c'est inexplicable. Le bâtiment est en piteux état. La salle d'attente ne reflète pas l'image de la structure. Des chaises crient alerte, alerte, nous voulons être remplacés. Les murs sales, les bureaux transformés en un dépotoir, des vestiaires aux odeurs nauséabondes, absence de bac à ordures. Ajoutez à cela, pas de matériel de travail.
Quel est l'état de santé de la première maison privée audiovisuelle au sud du Sahara aujourd'hui? Comment comprendre que Télé Africa se retrouve dans une telle situation? Pourtant, il y a bel et bien des entrées. Voilà un patrimoine qui risquerait de fermer les portes si les plus hautes autorités ne réagissent pas au plus vite.